Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative et j'espère que vous allez tous bien. Alors, j'essaye de mettre vos commentaires en temps réel. Hop, en grand si possible. Alors, je teste. Hop. Voilà, ça fonctionne. Allez, hop. J'espère donc que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un projet un petit peu sympa, vous allez voir. Je me suis inspirée d'une idée de Tammy White. J'ai vu ces cartes qui étaient très sympas, mais en fait, tout était en pouces. Tout ça, et donc du coup je me suis dit que j'allais refaire une carte un peu plus adaptée à nos mesures à nous, et vous allez voir que j'ai tout changé, mais en grosso modo j'ai gardé la même idée avec des mesures voilà, plus faciles pour en centimètres en tout cas. Et la carte du jour, regardez, j'ai pris la carte avec notre petit Père Noël, le train, avec son train. Et donc c'est une carte, alors ça va être facile à vous montrer, c'est une carte qui va se poser comme ça, hop, je vous la montre, je sais pas trop comment vous la montrer, pour vous montrer qu'elle va se poser. Et en fait je vais vous montrer une technique, enfin du moins, Tammy a eu la super idée de mettre des personnages comme ça un petit peu en hauteur, et j'ai trouvé l'idée trop sympa. Du coup je m'y suis collée, et entre ma version ici et celle qu'on va faire, j'ai une petite amélioration même à vous montrer. Donc c'est parti pour cette carte. Alors j'ai appelé ça une carte escalier de côté. Je sais pas trop comment lui donner un nom, mais voilà, c'est un escalier de côté, c'est pas tout à fait faux. Et donc on utilise wagon de cadeaux, qui est le lot avec notre Père Noël qui prend le train et qui se sert du train pour emmener ses cadeaux. Alors je vais essayer de la laisser là, je sais pas trop comment je vais vous la... Alors si je la mets là, en fait je vois plus. Bon bah bref, vous la voyez quand même comme ça. Bon, on va dire que oui. Alors, je vais inverser les couleurs pour vous montrer que vous aurez un rendu différent si vous inversez comme les couleurs comme je vais faire ici. Donc en fait, ici, j'avais fait une base en blanc. Et ici, en fait, aujourd'hui, enfin, pour celle qu'on va faire ensemble, je vais vous proposer une base en calico coquelicot. Alors, qui j'ai vu? Chantal, Nadine, Maddy, Ghislaine, Marie-Dominique, Clarisse, coucou les filles. Donc, du coup, je disais que cette carte, je vais la faire en calico coquelicot pour ma base, et je vais vous expliquer après le pourquoi. Pour cette carte, il va nous falloir un morceau. Alors, je ne sais pas si j'ai encore assez dans celui-là. Non. Donc, je vais prendre là. Il va nous falloir un morceau de papier qui va faire 14,5 par 22. Alors, on n'a que 21 dans ce sens, donc il va falloir prendre 22 dans ce sens. Donc, 14,5. J'ai aussi ramené ça à une taille de carte normale, puisqu'en fait les tutos que j'avais vus c'était un petit peu des cartes, elles font des cartes plus grandes les américaines, et nous il faut quand même que ça rentre dans une enveloppe, donc voilà, là celle-ci rentre dans une enveloppe sans problème, vous ne serez pas embêtés. 14,5 par 22, vous allez voir il y a une ou deux découpes à faire, et après vous décorez comme bon vous semble. Voilà. Donc ici, on va se mettre à 6 cm. Donc on va positionner notre papier ici à 6 cm. Ensuite, on va utiliser notre curseur ici qui découpe. On va le positionner sur notre règle ici en centimètres à 2,5 cm. Alors, je vais le mettre à 2,5 cm. Voilà. Et je vais venir jusqu'à 17 cm. Donc 2,5 17 en étant placé à 6 cm ici. Donc, j'y vais 2,5 jusque 17. On a découpé. Ensuite, on va prendre notre papier et on va venir marquer des plis. Alors, on va le mettre dans ce sens. Donc, vous avez les 6 cm ici. Et on va marquer des plis sur le bas, ici en fait, justement jusqu'à cette ligne qu'on vient de découper. Donc on va se positionner à 2,5, qui est le début de notre découpe. On va faire un pli donc jusqu'à
Bah voilà. Attendez. Hop, si je cale pas mon papier, ça va pas le faire. Donc j'ai fait un pli à 2,5. Ensuite, je vais faire un pli à 5 cm. Donc au pire, je me positionne pile sur la ligne et je reviens vers le bas. Comme ça, je sais que je ne me trompe pas et que je vais pas au-delà. Ensuite, donc 2,5, 5, on va faire 8,5. Donc je me positionne jusqu'où va mon pli et je reviens ici. Hop là, 8,5. Ensuite, 12. Et enfin, 17. Donc je me positionne, voilà, du bas, ici. Donc vous avez vu, on a marqué ici, de ce côté, plein de plis. Donc vous en avez 5 plis. Tout à fait normal. On va remettre le papier comme il était à l'instant. Donc c'est-à-dire avec nos plis ici en bas. Il va nous falloir quand même un pli sur le haut puisqu'il va falloir plier la carte en deux. Donc notre papier fait 22 cm. On va plier à 11 cm sur le haut. Et on va bien s'arrêter, pareil, à la découpe centrale. Enfin centrale, à la découpe qu'on a fait tout à l'heure. Donc pareil, je vais me positionner ici sur la découpe. Et je remonte comme ça, je sais que voilà, je ne fais pas de bêtises et je ne vais pas au-delà pour pas marquer mon papier inutilement. On a ici toutes les mesures pour la carte. Donc, on va, je vais le garder là parce que je vais en avoir besoin, on va marquer les plis. Alors, tout simplement, regardez, ici, vous allez avoir un pli vers le bas, un pli vers le haut pour faire un escalier. Alors, ça se tord un peu le temps que ça se mette en place. Mais voilà. Hop, vous faites votre escalier sur la droite et vous pliez le pli ici à gauche et en fait votre carte, votre base de carte est faite. Donc vous avez vu, je vous ai fait des centimètres entiers, des choses faciles et un format de carte qui tient dans une enveloppe. Donc ça c'est cool. J'espère que vous appréciez mon travail. Je rigole. Alors, ensuite, donc ici, moi, j'avais fait donc le contraire. J'avais fait en blanc et j'avais maté en rouge, en calicot. Donc ici, on va faire le contraire, c'est-à-dire que j'ai fait ma base en calicot et je vais mater en blanc. Donc, pour les morceaux de papier unis, on va en avoir besoin de 4. Donc, on va avoir besoin de 8 par 10,5. Alors, je vais le couper. 8 par 10,5. Alors celui-ci va servir à venir ici. Vous voyez, logique. Hop. Ensuite, on va avoir besoin des 3 petits pour venir sur notre petit escalier. Et là, ils vont faire 5,5. Donc je vais recouper mon papier à 5,5. Voilà. Et je vais avoir besoin de 3 morceaux. Un de 2 cm. Un de 3 cm, pardon. Donc, le premier fait 2 cm, le second fait 3 cm, et enfin, le dernier fait 4,5. Voilà, regardez, comme ça, on n'a pas beaucoup de chutes et on a des choses... coucou, on apprécie, c'est sûr. Ah, bah, ça va, alors. Ça va, alors. Je continue, alors. Je referai. Ici, je vais vous inviter à coller seulement le grand papier. Je vais vous expliquer après pourquoi les petits, on va les garder comme ceci. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous dire le pourquoi. Vous allez voir, c'est logique. Donc ici, on va mettre le grand côté. Vous pouvez remettre votre carte à plat si vous voulez, pour être plus à l'aise, pour pouvoir centrer votre papier. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ici, on reforme notre petit escalier pour le mettre à plat. Et donc, on va avoir besoin de papier design. Alors, le papier design, j'ai pris celui qui allait avec la collection du train du Père Noël. Alors, je vous ai pas fait de petites fiches, ou alors si je l'ai faite, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, du coup, je vais vous le montrer comme ça. C'est moins pro, mais voilà, ça marche aussi. Donc, on a des choses dans les tons rouge et vert, très Noël. Mais par contre, ils sont très très beaux. Il y a des scénettes déjà de dessiner dessus. On a des choses plus neutres avec des flocons. J'aime beaucoup les petits sapins qui sont là, alors que c'est vert et que voilà, vous savez bien. Mais franchement, je les trouve beaux. Celui-ci avec les papiers cadeaux, les cadeaux. Celui-là, je l'adore avec le ho ho ho. Voilà, et donc de l'autre côté, vous pouvez ici, les découpes, vous allez voir du lot, peuvent découper ici
les wagons. Donc ça c'est cool. Ça, ce papier-là, il plairait beaucoup à ma filleule Léa. Je sais pas si elle l'a d'ailleurs, faudrait que je lui pose la question. Parce que dessus c'est écrit Falalalala. Voilà. Et Falalalala, c'était un set de tampons que je lui avais offert l'année dernière. Et elle avait choisi celui-là où il y avait justement Falalalala. Et du coup, voilà. Quand je vois Falalalala, maintenant, ça me fait penser à elle. Voilà. Bah, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Donc Falalalala, hein, on est dans les chansons de Noël. Alors, vous allez finir la vidéo que vous chanterez des chansons de Noël. Hein. C'est juste normal. Ici, vous avez pareil des personnages que vous pouvez découper. Vous pouvez découper le Père Noël, la Mère de Noël. Alors, ils sont dans... je sais pas comment dire ça sans paraître trop bizarre. Mais vous avez un Père Noël blanc, un Père Noël noir. Vous avez des Pères Noël de plusieurs types de peau et je trouve que c'est très très inclusif et que c'est très très bien. Voilà, donc du coup je voulais faire la petite remarque en me disant bah c'est cool, ça c'est une bonne idée. Ensuite on a ce papier qui est rayé, le Père Noël pareil que vous allez retrouver et que vous allez pouvoir découper. Vous allez pouvoir découper des scénettes facilement avec ça. Et là, ça c'est tous mes morceaux qui sont déjà plus ou moins coupés. Donc ici je vais prendre le Falalalala comme prévu. Et puis on va le couper. Alors, on va avoir besoin de 4 morceaux, vous vous doutez, pour recouvrir les 4 morceaux de papier blanc qu'on avait. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait, alors, 7,5 par 10. Alors, je vais le couper dans ce sens. Je vais faire 7,5. Et je vais faire la bande et vous allez voir, ça ira très très bien. Alors, 7,5 par 10. Faites attention au sens du papier si vous en avez un. Il faut qu'il soit dans le sens de la hauteur. Regardez, voilà. Et regardez la différence. Ça va ressortir différemment sur notre carte. Je vous montre juste après. Je découpe tous les petits morceaux. Ensuite, sur cette bande de papier, on va avoir besoin de morceaux qui font 5 cm seulement. Donc, je vais recouper ma bande. Ici, celle-ci va me servir pour décorer, pourquoi pas, l'intérieur d'une carte. Et donc, dans cette bande de 5 cm, on va recouper 3 morceaux. Un de 1,5 cm. Alors j'espère que je ne vous saoule pas trop avec toutes les mesures, que c'est à peu près clair. Donc 1,5. Voilà, regardez que c'est mignon. Un de 2,5. Hop. Et un de 4. Bon, on va faire dans l'autre sens. Hop, 4 cm. Voilà, regardez. On a tous nos morceaux. Alors... hop, du coup, je pousse ça. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Je vais venir coller le grand morceau sur mon papier blanc et je vous montre la différence entre les deux cartes. Vous allez voir que c'est flagrant. Et en fait, j'y ai pas pensé sur la première. J'y ai pensé une fois que c'était collé. Et je me suis dit que pour la vidéo, je ferais autrement. Voilà, pour vous montrer les deux sortes de cartes. Vous allez voir que j'ai juste inversé 2 couleurs et qu'on aura des choses totalement différentes. Regardez. On a notre papier design ici va ressortir différemment. Je ne sais pas quel côté vous préférez. Je trouve que ça ressort plus ici le papier design qu'ici. Maintenant, ils se font bien dans le décor celui-ci. Du coup, à voir quand la carte sera terminée. Alors, je vous montre peut-être d'un peu plus près. C'est peut-être plus sympa. Mais voilà, vous avez deux choses différentes. Ici, on va les coller l'un sur l'autre. Donc, on va coller le papier design sur le papier blanc. Voilà, donc centré. L'idée c'est d'avoir un joli matage blanc, mais droit. Alors je dis droit et en fait je mets mon papier de traviole. Voilà, bon. On va faire pareil avec les deux autres. Bon, si je mets pas de colle, ça va pas coller. Voilà. Et le troisième, ben, la même chose, hein, j'ai envie de dire. Ça me fait rigolo quand je mets de la colle sur la tête du Père Noël, quoi. Pauvre petit Père Noël. Ces papiers, ils devraient pas être recto verso. Il y a des fois, ça fait mal au cœur. Quand on a le verso qui nous plaît aussi. Heureusement qu'il y a 2 feuilles. Hein. Voilà, on va les laisser ici. Et je vais vous montrer, donc sur ma première carte,
qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, on va les laisser là et on va préparer en fait toute notre décoration. Et ensuite, on fera le montage si vous voulez bien. Alors, j'ai préparé une grosse partie de la décoration parce que vous vous doutez qu'il y a beaucoup de coloriage et je voulais pas que vous passiez la soirée à me regarder colorier mon Père Noël. Je trouvais ça pas forcément hyper intéressant pour tout le monde. Du coup, on va préparer ensemble, c'est le wagon. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Ce n'est pas une chute. Christelle, rassure-toi, c'est un vrai papier blanc. Parce que des fois, je dis que c'est une chute et j'ai des de cette taille-là. Je suis pas crédible. Donc, le lot utilisé, c'est celui-ci qui s'appelle Wagon de cadeaux. Donc, vous allez voir, on retrouve le train du Père Noël avec son wagon. Le wagon n'est pas du tout typé Noël. Alors, je vais essayer de vous mettre pour pas que ça brille. Le wagon n'est pas du tout typé Noël. J'ai fait une carte avec des fleurs. Ça fait plus un... Enfin, voilà, je l'ai voulu pour faire comme un stand avec des fleurs et ça fonctionne très très bien aussi. Donc, pourquoi pas. Ici, le sapin que vous pouvez mettre sur le toit du wagon. Des cadeaux également. Un petit pingouin rigolo qui saute. Du texte sympa et en français. Alors, la féerie de Noël, en route vers les fêtes. Joyeux Noël, ho ho ho. Je le fais bien le ho, non? Un wagon de cadeaux et livraison spéciale pour toi. Voilà, je le trouve vraiment très très mignon, très sympa et vous allez vous amuser. Alors, faut aimer colorier parce que vous vous doutez bien que les petits wagons, etc., tout ça, va falloir les colorier. Vous avez dans les découpes de quoi faire les rails. Donc vous avez ici une piste un petit peu pour faire des rails. C'est très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Le wagon et le train ici. Vous avez de quoi découper le sapin. Ça. Les nuages faits par le train. Voilà. C'est dur, hein. Vous pouvez couper les petites étoiles ici si vous voulez également. Un petit coucou en passant, replay, ma box fait des siennes. Ah, bah courage, c'est galère quand ça fait ça. On peut découper également, donc vous avez de quoi découper 2 pingouins à la fois, et ça c'est top, j'ai gagné du temps. 2 panneaux à la fois si vous voulez. Vous pouvez créer une petite couronne, et vous voyez finalement c'est sympa d'avoir la petite couronne toute seule, ça peut être une bonne idée. Et un joli nœud si vous voulez, pour mettre pour faire comme un cadeau. Bref, ici on va se tamponner la fumée, merci. Voilà, la fumée du train. Voilà, merci. Des fois, c'est difficile. Je sais pas. Heureusement que vous êtes là, en fait, hein, pour finir mes phrases. Oh, bah, dites, mon bloc, il est tout... Ah, bah, je vais essayer de pas m'en mettre sur les doigts. Alors, quand vous avez une tâche comme ça sur votre bloc et rien sous la main, et bah, pensez que votre chamois, c'est fait pour nettoyer l'encre. Et donc, du coup, bah, ça va nettoyer le tampon aussi, le bloc. Voilà. Pas pourquoi j'ai mis de l'encre partout, mais hop. On va le garder là parce qu'on va en avoir besoin dans 2 secondes. Je le remets juste bien dedans. Voilà, il n'y a plus de couleur ce truc là, mais alors qu'est-ce que c'est pratique. Allez, du coup, on va tamponner. Donc je tamponne à la Memento parce que vous vous doutez que j'ai fait une colorisation au feutre. Au feutre, au crayon, au blend, au feutre à alcool. Donc je le mets ici en bas, vu qu'il va falloir le découper. Ça sert à rien que je mette ça en plein milieu de ma page non plus. Essayons d'économiser un petit peu le papier quand même. Alors voilà, vous regardez, j'ai mal essuyé mon tampon. Allez, je l'essuie bien. Voilà, c'est mieux. Et je le range. On va s'occuper de le découper. Et ensuite, on va le colorier. Alors pourquoi je le découpe d'abord? Parce que si jamais ça bouge ou quoi, et que je me plante au niveau de la découpe, c'est déjà arrivé, je parle en connaissance de cause, et bien il faut refaire toute la colorisation. Donc là, on va d'abord le couper. Comme ça, si on se loupe, et ben on le retamponne. Et on n'a pas perdu tout notre temps. Alors quand c'est pour le pingouin, par exemple, où il n'y a pas grand chose à colorier, c'est pas gênant. Pour le train et le wagon, ici, il y a plus de choses à colorier. Donc c'est plus facile. Alors, la petite machine, j'ai pris pour ce soir... Hop, avec cette petite plaque. Voilà, et on va venir prendre la découpe, ça peut être une bonne idée. On va venir la positionner, j'ai bien un bout de scotch qui traîne par ici, parfait. Je viens bien l'aligner. Alors je regarde en fait à chaque fois des 2 côtés, les roues, le haut, le toit, enfin je sais pas comment, oui, le toit. Voir si tout est bien aligné. Et je mets mon petit scotch pour ne plus que ça bouge. Hop, et on passe ça dans la machine.
Je vais vous faire bouger un petit peu du coup, hein, mais voilà. Ça claque, claque. Voilà notre wagon qui est découpé. Hop, regardez-moi ça. Parfait. J'ai oublié de prendre ma poubelle. Bon, bah voilà, on va mettre ça un peu plus loin, ça ne se verra pas. Et voilà, alors je remets en place la petite machine. Et on va passer à la colorisation pardon, de ce wagon. Alors du coup, je me rends compte que vous ne voyez pas forcément beaucoup les cartes, vu qu'elles tiennent pas vraiment... bon, bah, c'est tout, je les mets comme ça. Je vous les remontrerai au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ici, alors je regarde qu'il n'y ait pas trop de scotch. Voilà, non c'est bon, j'ai cru qu'il restait du scotch. Ici, on va passer à la colorisation. Alors, j'ai fait les... je vais commencer par simple. J'ai fait les roues en noir. Alors voilà, vous allez me voir colorier pendant 10 minutes, hein, donc soyez indulgents. Mettez-moi des petits commentaires gentils ou des petits cœurs. Voilà, j'essaye de m'appliquer parce que quand même je vous offre la carte à chaque fois, donc j'essaye de pas bâcler le truc et pas... voilà, que vous ayez une jolie carte quand même si vous la recevez. Allez, la seconde roue. Donc je ne fais pas de dégradé sur les roues. Pas trop d'intérêt, mais bon voilà, vous pouvez, hein. On a noir clair et noir foncé. Alors ici d'ailleurs j'ai pris noir clair, qui fait déjà bien noir. Mais voilà, on pourrait prendre noir foncé et faire un petit dégradé si on le souhaitait. Voilà pour les roues. Tout bête. Ensuite, j'ai choisi de prendre deux couleurs qui vont être... Ah ben oui, mais j'ai pas encore tamponné quelque chose. Ben oui, vous me dites rien. Dans ce wagon, regardez, on a possibilité soit de mettre au-dessus un sapin, comme je vous le disais, soit à l'intérieur du wagon de venir rajouter des petits cadeaux. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais faire, c'est de rajouter des petits cadeaux dans mon wagon, parce que ben, forcément le Père Noël, s'il prend le train, c'est pour livrer ses cadeaux. Alors du coup, on va prendre notre bloc, et on va venir tamponner, rajouter ici nos cadeaux. Hop, alors je mets plus près de moi, si vous voyez un petit peu moins bien, mais c'est pour être droite et être sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà. Regardez, nickel. Quand même, c'est mieux avec les petits cadeaux. C'est pour ça que je me disais, j'ai bien sorti beaucoup de feutres alors qu'il n'y a pas grand chose à colorier. Mais non, si, il y a les cadeaux. Ah oui. Les cadeaux, le cadeau, on va le mettre en couleur. Alors, hop, je reprends. Donc pour le cadeau, moi j'ai décidé de le faire en calicot. Alors pareil, j'ai pas fait de dégradé sur le cadeau parce qu'il est petit. Mais voilà, vous pouvez vous amuser si vous voulez. J'ai fait le cadeau en rouge, avec un beau nœud rouge. Et je suis venue remettre une seconde couleur pour... voilà, alors que mon nœud est rouge, je sais que mon ruban est jaune, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Me posez pas de questions, c'est comme ça. Ensuite, je vais continuer avec mon jaune pour le petit nœud du paquet d'à côté qui est rigolo, qui a une drôle de forme. Et puis, je vais prendre enfin du macaron. Je vais prendre le plus foncé pour le cadeau ici. Hop, qui ressemble plus à un gâteau qu'à un cadeau d'ailleurs, je trouve. Mais voilà. Ah, on a un petit cadeau ici à côté, on va le faire en jaune. Regardez. Alors le jaune, j'ai pris du Narcisse Délice foncé. Voilà, pour tout vous dire. Et le petit drapeau, ici, je vais le faire en foncé avec le baie des Bermudes foncé. Voilà. Je vais doucement. Hein. Hop. Ensuite, je vais vous montrer ici, je voulais que l'intérieur du train ne soit pas blanc. Et donc, du coup, je l'ai passé avec mon macaron clair ici pour faire le fond. Donc, j'ai fait pareil ici pour la locomotive. Donc, je passe le clair à l'intérieur. C'est simplement pour montrer que c'est l'intérieur et que c'est pas, voilà, c'est pas découpé. Alors, on pourrait se servir du petit wagon comme ça et évider simplement l'intérieur ici, vous voyez, ici, et en faire une petite shaker. Un shaker avec un wagon avec des petits cadeaux dedans, pourquoi pas. Il y a plein d'idées. Alors après, voilà, des fois on a plein d'idées, on n'a pas forcément le temps de les faire, mais voilà des petites idées.
Elle est toute mimi, encore ta carte ce soir. Ben ouais, je sais. Non, je rigole. Merci, c'est gentil. Je vais faire le bas du wagon en macaron. Alors, vous allez voir, le faire rapidement. Hop, c'est volontaire. Hein. Et je vais venir repasser un petit peu de foncé en partant du haut de mes triangles. Tout simplement pour ramener un petit peu de nuance. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Voilà. Et si donc c'est trop marqué les traits comme là, c'est quand même une belle démarcation, bah, je vais simplement repasser comme ça et vous allez voir, ça va le faire. Ça fait un effet un petit peu dégradé que moi j'aime bien. Je vous avoue, je l'ai fait très très vite. Toujours de très belles cartes comme d'habitude, mais vous êtes trop mignonne. Il me reste à faire un petit peu ressortir le tout et en fait pour ça j'ai pris du plus foncé. Donc j'ai pris le baie des Bermudes pour faire le reste du wagon. Donc je vais commencer par le clair, ici. Alors ce serait bien que, voilà, ça bouge pas, que je colorie pas de travers. Hop. Donc j'ai pris là, ici, le clair et vous pouvez rajouter un petit peu de foncé si vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de dégradé sur cette partie-là, mais vous pouvez. Je l'ai pris pour vous montrer en tout cas de le faire. Donc ici, je prends, hop, je vais faire sortir. Ça fait ressortir le wagon en fait de mettre un petit peu de foncé. Enfin, je trouve. Après, je sais pas si vous aimez les couleurs que j'ai choisies, mais voilà. J'espère que vous aimez les couleurs que j'ai choisies quand même. Je vais simplement remettre un petit peu de foncé. Alors, pas ce côté-là, je préfère celui-là. Simplement un petit peu d'ombrage ici. Je vais faire le haut ici, plus foncé. Bon, je suis pas sûre qu'il ressorte beaucoup en plus foncé, mais voilà. Et je vais faire un petit peu pareil ici, simplement pour amener un petit peu comme si la lumière venait de l'avant du train et pas de l'arrière. Bref, voilà, j'ai fait mon petit train. Comme je vous le disais à l'avance, j'ai préparé à l'avance l'avant du train, pour pas que vous ayez à me voir coloriser tout le train en entier, sinon on n'avait pas fini. Ici, on va venir le coller sur la carte. Alors, le premier, on va pouvoir le coller directement. Le petit, vous voyez, j'ai laissé les deux plus grands pour après. Le premier, on va le coller. On fait en fonction de la déco. Donc ici, on va mettre le wagon, la locomotive dessus. Donc, aucun souci. C'est quelque chose qui... Hop, alors est-ce que je peux m'aligner? Essayez de vous aligner droite et gauche pour que ce soit le plus esthétique possible quand la carte, elle est ouverte. Bon, même fermée. En fait, quand la carte elle est posée, si vous avez quelque chose d'aligné ici, même si c'est pas tout à fait droit, même si c'est plus haut en bas ou etc. Si c'est aligné, en fait, vous aurez cette impression que la carte elle est nickel. On va prendre ensuite des petites mousses et on va venir coller notre locomotive. Alors pour la locomotive, vous vous doutez bien que je vais la coller ici, donc il va pas falloir mettre beaucoup de mousse 3D, il va falloir en mettre simplement sur le bas. Donc je vais simplement en mettre 3 sur le bas de mon wagon, de ma locomotive, wagon, de mon train quoi. Hop. Et je vais venir le mettre, alors moi je le mets à ras du papier design ici. Donc mon train il n'est pas collé hein, ici. Il ne sera pas collé, il va pas être collé et c'est tout à fait normal. Voilà, donc ici. Ensuite on va coller le wagon. Alors on pourrait exactement le coller pour qu'il aille vraiment à la suite. Mais ce serait pas forcément voilà, ce serait pas très pratique et pas très esthétique au niveau de la carte. Donc simplement on va le centrer sur la carte. Voilà, c'est un train qui est détaché. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Coucou Sandrine. Bah pas de souci pour le retard, bah écoute. Chacun fait comme il peut. Alors je vais la mettre à plat, c'est plus facile pour venir coller, vous allez voir. Et hop, je mets mon wagon ici. Comme ça. J'ai découpé, vous vous doutez bien, en fait j'ai tout découpé le reste. Hop, je vous mets ça là. Et on va regarder ce qu'on en fait. Alors, j'ai découpé mes petits pingouins. Donc ça, ce sera pour notre texte. J'ai découpé 3 petits pingouins. Alors, s'il veut bien se retourner. Voilà.
Et j'ai ma fumée de mon train aussi. Et un petit panneau. Donc j'ai tout découpé à l'avance. Les pingouins, j'ai fait en noir. C'est pareil, j'ai pris le noir clair. Et ensuite du tarte au potiron clair pour la colorisation. Et ici, c'est du calico et la couleur peau. Voilà, que j'ai mis ici pour pas ramener encore d'autres couleurs sur mon panneau de signalisation. Ici donc, vous vous doutez bien que j'ai fait quelque chose ici pour que mes pingouins soient plus hauts. Et vous le devinez parce que ça brille en fait, j'ai utilisé du papier fenêtré. Donc le papier fenêtré a l'avantage c'est d'être transparent, d'être rigide, donc il va nous permettre de garder nos pingouins en l'air. Par rapport à celle-ci, je vais faire une amélioration sur celle-ci. Donc déjà, on va prendre... Il faut que je retrouve où j'ai mis mon papier... Ah, là, voilà. Il est là, mon papier fenêtré. Parce qu'il est blanc. Et du coup, il se cachait sur mon bureau. Donc, je vais découper ici des morceaux. Alors, mon pingouin n'est pas très très large. Du coup, je vais découper des bandes qui font 1 cm. Donc, j'ai 2 pingouins qui vont aller en l'air. Donc, je vais simplement découper 2 bandes de 1 cm. Alors, je coupe avec ma lame parce que je n'ai pas pensé à changer. Mais prévoyez une lame usée pour couper ce genre de papier. Ça évitera d'abîmer votre lame. Donc, ils sont là. C'est pas facile parce qu'ils sont transparents. Hein. Du coup, voilà. Ici, je vais mettre un point de colle au dos de mon pingouin. Alors, je vous ai pas dit la longueur de mes tiges, là, de mes morceaux. Ils font 7,5 cm à peu près. Mais c'est surtout, vous allez les recouper et les adapter en fonction de la hauteur que vous voulez mettre vos pingouins. Donc, je vais coller mes 2 pingouins dessus. Comme ça, déjà, je perdrai plus mes bandes transparentes. Voilà, donc je mets un point de colle sur mon pingouin et je viens mettre la petite... Je mets un bon centimètre et demi derrière, comme ça rigidifie bien le tout et ça ne bougera pas. Donc voilà, j'ai mes 2 petits pingouins comme ça, regardez. Hop, hop, hop. Ils peuvent danser. Pourquoi pas, hein? Et donc, on va venir... Alors, la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est qu'ici, en fait, j'ai collé mes bandes ici de celle-ci. Je les ai collées par-dessus mon papier design. Et si vous regardez, alors je vais la mettre à plat pour que vous voyez. Ici, ça se voit drôlement. Et je me suis dit, mais en fait, t'es bête. Parce qu'en fait, il suffisait de mettre la languette derrière le papier design et donc derrière le papier. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'en fait, on va coller en premier nos pingouins. Hop, donc ici le premier, je vais le recouper pour qu'il soit plus bas. L'idée c'était qu'il arrive à peu près juste au-dessus de ma comment on appelle ça? De la cheminée. Voilà. Je vais le recouper un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Hop. Et donc je vais venir coller. Donc, je vais mettre de la colle sur mon papier fenêtré. Et je vais venir le coller. Alors j'essaye de regarder où ça arrive pour que ce soit en face. Hop, voilà, ce sera très bien ici. Voilà, regardez. Hop, mon pingouin. Alors vous voyez, en plus ça fait une trace de colle, etc. etc. Donc ça se voit pas trop sur mon papier. J'ai recollé des éléments dessus, là où j'avais mis la colle. Mais regardez que maintenant, si je colle ça par-dessus, ah ben, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Et c'est ce qu'on va faire. On va venir coller ça par-dessus. Comme quoi, des fois, je réfléchis entre le moment où je prépare la vidéo, enfin, où je prépare ma carte, et le moment où je vous la présente. Je me dis qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites et je vous présente pas le tuto juste comme ça. Voilà. Un glue dot serait pas mieux. Bah écoute, moi je préfère mettre de la colle. Le glue dot en plus il va te faire de l'épaisseur sous ton papier. Mais bien sûr tu peux, hein. Enfin je veux dire le glue dot colle assez bien. Hein. Mais de toute façon le glue dot sur du transparent, quoi qu'il arrive, il va se voir aussi. Hein. Donc voilà. C'est mieux en fait de coller comme ça à l'arrière. Comme ça ici, tu vois. Alors, je sais pas si vous voyez en fait. Mais ici, voilà. Mon papier est libre, il n'y a rien. Donc, je vais pouvoir mettre ma déco autrement que la mettre exactement là où j'avais mis mon point de colle pour cacher. Et on va faire pareil avec notre deuxième pingouin. Que je vais mettre ici, tout au bout. Et je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Pareil.
En plus, notre colle, elle tient bien, donc il n'y a pas de souci avec, avec ça. Une fois que ce sera collé et en plus qu'il y ait le papier par-dessus, moi je... Ah, bravo. Bravo, je vous assure que ça ne bougera plus. Bon, bah j'ai mis de la colle un peu partout, mais ça ne se verra pas. Je vais mettre mon papier par-dessus. Je regarde juste la hauteur. Il est quand même un petit peu haut là. Hop, je vais le redescendre un petit peu. Voilà. Bon, je vais coller tout de suite mon papier pour la bêtise que j'ai fait avec de la colle. Regardez-moi ça. Allez, je colle mon papier par-dessus. En fait, vous faites votre petite décoration ensuite. Voilà. Et quand même, pour faire plus joli et puis pour habiller un petit peu mes rectangles ici que j'ai fait, j'ai recoupé un petit pingouin en plus. Mais celui-là, on va pouvoir le mettre du coup en 3D. Bon, je vais quand même lui mettre de petites mousses. Voilà. On va venir le mettre ici. Alors, on peut le mettre de biais du coup. Regardez. Et on va mettre notre petit panneau de signalisation. Alors, peut-être avec des petites mousses, ce sera plus simple. Pour une fois que je fais des bêtises, oh bah écoute, j'en fais quand même. Hein. Faut pas croire que toutes mes cartes soient parfaites. Hein. Non, non. On s'ennuierait si c'était parfait de toute façon. Et on n'apprendrait pas à cacher nos erreurs. Parce que les scrapeuses sont quand même très très douées pour cacher toutes leurs bêtises. Et ça ne se voit pas. Si vous vous amusiez à défaire des cartes que j'ai faites, peut-être que vous verriez qu'elles ne sont pas parfaites. Coucou Lydie, ah, un petit coucou du train. Bah écoute, bon voyage. C'est pour le boulot, je pense. Hop. Voilà, regardez. C'est pas mal ça. Il nous reste à mettre nos petits ronds, nos petites fumées ici, qu'on va mettre ici le long. Et j'ai découpé dans du papier blanc un cercle festonné qui s'appelle Forme à la mode. J'ai fait tout tomber. Attendez, je ramasse. Hop, vous voyez pas, mais ça c'était tout tombé à côté. Ici, donc, on va sur ce rond mettre le texte. J'ai choisi de mettre livraison spéciale pour toi. Alors, ce sera une livraison spéciale pour qui? On verra. Pour celle qui gagnera la carte, qui me mettra un commentaire quand j'aurai publié la photo. Je suis sûre que ça plaira aux enfants, mais aussi aux grands, en fait. Je suis sûre que ça plaira aux grands. Et donc, livraison spéciale pour toi. Alors, c'est rigolo parce que Lydie, elle est dans le train, justement. On est en train de faire le train du Père Noël et Lydie, elle est dans le train. C'est un signe. Tu étais faite pour tomber sur le live, en fait. Super idée, cette carte. Enfin, le pliage. Oui, le pliage est super sympa. Et en fait, il va pouvoir s'adapter. Ici, je vous montre pour une carte de Noël. Et vous verrez prochainement avec un autre thème, puisque j'ai une autre idée, mais je n'ai pas encore eu le temps de la faire. On va lui mettre une petite mousse à ce texte. On va d'abord coller notre texte, comme ça on va voir où on met nos fumées de cheminée de notre locomotive. Allez, je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. Donc ici, hop, je vais coller comme ça. Et regardez, je peux tout mettre à plat pour travailler si vraiment j'ai besoin. Et on va mettre des mousses pour coller ici en 3D la fumée. Parce que la fumée, ben voilà, c'est pas plat. C'est dans l'air. Ça fait toujours plaisir de recevoir une carte. Ah bah ça c'est sûr. Ça je suis bien d'accord avec toi. Moi je sais que j'aime beaucoup recevoir des cartes. J'aime toujours en fait la surprise quand tu reçois une enveloppe de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors quand c'est autre chose qu'une carte, c'est pas drôle. Hein, les impôts, tout ça, on oublie. Mais quand tu vois que c'est une carte, que quelqu'un t'a envoyé quelque chose, j'adore ouvrir l'enveloppe et avoir la surprise de ce qui nous attend à l'intérieur. Je trouve que c'est que du bonheur et c'est pour ça que j'aime beaucoup envoyer des cartes et que j'envoie toutes les cartes de mes lives. On se rend pas compte, mais ça en fait des cartes parce que j'en fais 2 par semaine. Donc si vous comptez au mois, ça fait 8 cartes. Si vous comptez à l'année, ça fait beaucoup de cartes. Mais j'adore ça et je sais que ça fait plaisir. J'ai toujours des petits messages très gentils quand les gens reçoivent des cartes. Donc ça fait plaisir. Alors, je mets un petit peu de rangement. On va ranger les dies ici puisqu'on n'en a plus besoin.
Bientôt, je vais en recevoir pour mon anniversaire. Ah bah vous avez encore le temps, hein. C'est encore en novembre quand même. Hein. On a encore un petit peu le temps. On en reparlera. Je fais pas d'appel pour mon anniversaire, mais j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement, j'ai voulu rajouter un petit strass sur mon étiquette parce que bah, voilà, vous savez que j'aime bien quand ça brille un petit peu. Du coup, ben, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et en fait, c'est vraiment un coup de cœur, ces strass. Du coup, ben, j'en ai déjà recommandé un autre paquet, en fait. Et depuis que je les ai ouvertes, ben, je m'en sers souvent. Alors, elle s'appelle Perle autocollante rouge et verte. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème au niveau du nom. Parce qu'effectivement, il y en a des rouges, il y en a des... Alors, je dirais pas qu'elles sont vertes, mais voilà, elles sont... Allez, je veux bien rouge et vert. Mais il y en a aussi des argents et des dorés. Alors, là, l'écran, ça fait pas beau. Hein. Vous allez pas bien voir. Mais alors, qu'est-ce qu'elles brillent? Elles sont hyper brillantes. Donc ici, j'ai pris une argentée parce qu'il y a déjà plein de couleurs. Je voulais pas rajouter. Et je l'ai simplement mis ici. Parce que je vous avoue que je savais pas trop où la mettre. Mais que j'avais envie qu'il y ait quand même un petit strass. Voilà. Alors, je vais vous montrer les deux cartes finies et vous allez me dire ce qui ressort le plus, si c'est la base en blanc ou si c'est la base en calico. Calico coquelicot. Hop. Allez, je les mets côte à côte. Je pense que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas tant que ça de différence. Allez, je vous les montre comme ça. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. J'essaye. Je la redescends un petit peu. Voilà, donc celle qui est sur fond blanc ici et celle qui est sur fond calico coquelicot, on voit, voilà, ça fait un petit peu un matage différent. Donc je sais pas ce que vous préférez, je pense que les deux sont sympas, il n'y a finalement pas grande différence. Les mois passent si vite que même dans les magasins que j'ai fait ce matin, ils nous ont déjà mis Noël. Non mais moi j'ai déjà vu des personnes faire des galettes des rois. Moi, j'étais pas prête pour la galette des rois. Les Noël, tout ça, on sait que les gens sont en avance, tout ça. Après, les galettes, c'est très très bon. C'est vrai on met ça en janvier, on en mange en janvier, etc. Et que c'est dommage de pas en manger le reste de l'année, c'est vrai. Mais sur le coup, je me suis dit, quoi? Une galette? Bon, pourquoi pas? Voilà, les deux. Donc, vous aimez bien les deux. Sur fond blanc. Ah ouais, ok, calico. Bon, bah, selon ce que vous aimez, et ben voilà, vous pouvez tester l'une ou l'autre des deux méthodes. Finalement, ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, j'ai terminé pour cette carte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Ah oui, j'ai des choses à vous dire. La semaine prochaine, j'ai des réunions et des ateliers et donc qui font que je vais devoir chambouler pour une fois mes horaires de live. Donc, je vous donne les horaires, mais je les marquerai à nouveau sur la page parce que sinon vous allez me chercher, vous allez me dire mais t'es où? Et donc, mardi, ce ne sera pas à 14 h mais à 16 h puisque j'ai une réunion à 14 h et que voilà, c'est important. Et ensuite, jeudi, ben, j'ai un atelier, je vais chez Françoise et je suis ravie d'aller chez Françoise. Mais du coup, 18 h, c'est un petit peu tôt pour faire le live, donc je vous le proposerai à 20 h 30. Comme ça, en plus, vous serez peut-être plus nombreuses à être disponibles et voilà. Mais je remettrai un petit message, soit dimanche, soit lundi, pour vous prévenir de ces petits changements et puis surtout pour vous faire un rappel. Ou pour celles qui ne sont pas passées sur ce live, ben, simplement pour être au courant. Voilà. Ah bah Françoise, elle est là. Hein? Je viens de voir jeudi. J'ai déjà mon idée. La carte, elle n'est pas encore prête, mais tu vas voir, on va bien s'amuser. Si, comme Françoise, vous voulez accueillir un atelier Stampin' Up chez vous ou un atelier Stampin' Up via Zoom, parce que aussi je fais ça, eh ben c'est possible. Vous me demandez et on s'organise tout ça. Voilà. La dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que bien évidemment, à l'intérieur, il y a plein de place pour mettre un petit mot. Ici, vous pouvez recoller du papier blanc, hein, mais il y a plein de place pour écrire un petit mot à l'intérieur de la carte. Ouais. Vous pouvez, hein. Super, j'adore la carte et j'adore cette carte. Et ben super. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je suis disponible après la vidéo si vous avez des questions sur les produits ou si vous avez besoin du code hôtesse pour passer commande. Je rappelle que le code hôtesse, du coup, je viens en Bretagne faire un atelier. Est-ce qu'en avion ou en train c'est jouable? Faut qu'on regarde. Voilà. Écoute, je ne dis pas non, mais je dis pas oui tout de suite.
Du coup, oui, si vous avez besoin du code hôtesse, et je rappelle du coup que le code hôtesse et la boutique en ligne est ouvert du coup maintenant aux Françaises mais aussi aux Belges, donc vous pouvez accéder directement à la boutique en ligne, passer vos commandes en ligne, mettre le code hôtesse et avoir les cadeaux, tout comme vous voyez avant que je distribuais des cadeaux un petit peu. Du coup, maintenant vous y avez droit aussi, donc vous pouvez y aller. Allez, sur ce, j'arrête de parler. Et je vous souhaite une bonne soirée. Donc je vous dis rendez-vous à mardi et donc ce sera à 16 h. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite d'avance un très bon week-end.